Il y a cette force invisible partout autour de nous. Elle explique pourquoi un ballon peut coller à un mur ou pourquoi on se prend parfois une petite décharge en touchant une poignée de porte. Cette force, c'est l'électrostatique. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Voilà, c'est exactement ça. Ces petits moments du quotidien qu'on ignore la plupart du temps, eh bien, ce sont en fait des manifestations directes d'une des forces les plus fondamentales de notre univers. Alors, pour vraiment saisir ce qu'est cette force, il faut remonter le temps. Mais pas dans un labo high-tech, non. On part bien plus loin que ça, direction la Grèce antique il y a plus de 2 millénaires et demi. On est donc il y a 2500 ans. Les Grecs de l'époque remarquent un truc assez bizarre. Quand ils frottent un morceau d'ambre, c'est juste de la résine d'arbre fossilisée, eh bien ce morceau d'ambre se met à attirer des petites choses, comme des brins de paille. C'était presque de la magie pour eux. Mais en réalité, sans même s'en douter, ils venaient de mettre le doigt sur la toute première manifestation de ce qu'on appellera bien plus tard l'électricité. D'ailleurs, le mot vient de là. Électron, c'est l'ambre en grec. Alors comment ça marche concrètement? Ce phénomène, ça s'appelle l'électrisation. Prenez un peigne par exemple, au début il est neutre, rien de spécial. Mais si on le frotte dans des cheveux, on va en fait lui arracher de toutes petites particules, les électrons. Le peigne se retrouve avec un surplus d'électrons, il n'est plus neutre. Et c'est ce simple déséquilibre qui lui donne ce super pouvoir d'attirer des bouts de papier. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la physique. Ok, donc on a compris qu'il y a un déséquilibre. Mais les scientifiques se sont vite rendus compte que ce n'était pas si simple. Cette force a en fait deux visages, deux personnalités électriques qui s'opposent. C'est ce qu'on appelle la charge électrique. C'est une propriété aussi fondamentale que la masse. Tout ce qui a une masse est affecté par la gravité. Eh bien, tout ce qui a une charge est affecté par la force électromagnétique. C'est Benjamin Franklin d'ailleurs qui a le premier eu l'idée de les classer en deux types. Et ces deux types, on les appelait positifs et négatifs. Dans un atome, les protons dans le noyau sont positifs. Les électrons qui tournent autour sont négatifs. La clé, c'est de comprendre ceci. Un objet devient positif, non pas parce qu'il gagne quelque chose, mais parce qu'il perd des électrons. Il a donc plus de charges positives que négatives. Et à l'inverse, un objet devient négatif quand il gagne des électrons. Tout est une histoire de qui vole les électrons à qui. Et ça nous amène à la règle la plus importante de tout ce domaine, la règle d'or. Elle est toute simple. Les charges de même signe se repoussent et les charges opposées s'attirent. Positifs et négatifs s'attirent, tandis que deux positifs ou deux négatifs se fuient. C'est la loi qui gouverne toutes ces interactions. Bon, savoir que ça s'attire ou que ça se repousse, c'est un bon début. Mais la question suivante, c'est avec quelle force exactement? Est-ce qu'on peut la mesurer, la calculer? C'est là que le physicien français Charles-Augustin de Coulomb entre en scène. Et il va nous donner la fameuse loi de Coulomb. C'est une loi de la physique qui va décrire précisément, avec des maths, la force qui existe entre deux particules chargées qui ne bougent pas. Voilà la formule. Bon, ça peut faire un peu peur comme ça avec toutes ces lettres, mais l'idée derrière est en fait hyper intuitive. En gros, ça veut dire deux choses. Premièrement, plus les charges sont grandes, plus la force entre elles est, plus forte. Logique. Deuxièmement, plus on éloigne les charges l'une de l'autre, plus la force s'affaiblit. Et attention, elle s'affaiblit très vite. C'est ce que signifie le R au carré dans la formule. Doubler la distance et la force est divisée par 4. Et juste pour qu'on se rende bien compte de la puissance de cette force, regardez ce chiffre. C'est le rapport entre la force électrique et la force de gravité entre deux électrons. La force électrique est 10 puissance 42 fois plus forte. C'est un 1 suivi de 42 zéros. C'est inimaginable. Ça veut dire qu'à l'échelle des atomes, la gravité ne pèse absolument rien. C'est la force électrique qui dirige tout. Ok, une force immense, c'est noté. Mais ça soulève une autre question, un peu philosophique. Comment deux charges peuvent-elles interagir à distance, à travers le vide? Comment savent-elles que l'autre est là? La réponse, c'est le concept de champ électrique. Il faut imaginer qu'une charge ne se contente pas d'exister. Elle modifie l'espace tout autour d'elle. Elle crée une sorte d'aura, une sphère d'influence. Et c'est cette influence, ce champ, que les autres charges vont ressentir. Pour se représenter cet invisible, on utilise ce qu'on appelle des lignes de champ. C'est comme une carte topographique de la force électrique. Ces lignes nous montrent la direction de la force. Par convention, elles partent toujours des charges positives pour aller vers les négatives. Et surtout, là où les lignes sont très serrées, ça veut dire que le champ est très fort. Là où elles sont espacées, le champ est plus faible. C'est un outil génial pour visualiser cette force. Maintenant, allons un cran plus loin. Cette carte n'est pas plate. Il faut l'imaginer en 3D comme un paysage avec des montagnes et des vallées. Parce que ce champ, il contient de l'énergie. Et la meilleure analogie pour comprendre ça, c'est celle de la colline. On parle alors de potentiel électrique. Une zone de haut potentiel, c'est le sommet de la colline. Voilà comment ça marche. Le haut de la colline, c'est le haut potentiel. Le bas, c'est le bas potentiel.
Pour monter une charge positive en haut de la colline, il faut fournir un effort, de l'énergie. Mais si on la lâche, que fait-elle? Elle dévale la pente toute seule, vers le bas potentiel. Eh bien, cette pente, cette différence de hauteur entre le haut et le bas, c'est ce qu'on appelle la tension ou le voltage. Et le mouvement de la charge qui dévale la pente, c'est le courant électrique. Et c'est là que tout prend son sens. Parce que ces concepts, attraction, répulsion, champ, potentiel, ce n'est pas juste de la théorie pour physiciens. C'est littéralement le moteur de notre monde numérique. La puce d'un smartphone, le réseau électrique qui alimente nos maisons, Internet, tout, absolument tout, repose sur la maîtrise de ces règles invisibles découvertes il y a si longtemps. On est parti d'un petit crépitement en touchant une poignée de porte. Mais il faut se poser une dernière question. On a vu ce qui se passe quand on perturbe un peu l'équilibre des charges sur un peigne. Mais que se passe-t-il quand cet équilibre est rompu, non pas sur un petit objet, mais à une échelle gigantesque, comme dans un nuage d'orage? Eh bien la réponse, c'est la foudre. Ça laisse songeur sur la puissance des forces qui nous entourent, n'est-ce pas?